Je pense que c'est absolument essentiel que je nous rappelle tous une chose absolument primordiale, c'est que ce chemin doit se faire sans se forcer, sans se stresser. Ce n'est pas le bonheur n'est pas un objectif comme un autre où je veux gagner une certaine somme d'argent, je vais travailler d'arrache-pied pour le faire. Le bonheur ne se fait pas comme ça. Le basculement vers l'esprit juste ne se fait pas comme ça. C'est une invitation que nous faisons à l'intérieur, tout en douceur. On s'invite vers un autre état d'esprit. C'est tout. Il faut que ça se fasse dans le plus grande tendresse et douceur, comme une invitation. Comme si on veut juste légèrement pousser une porte et le voir s'ouvre tout seul. Si dès l'instant on a l'impression de se forcer, de s'obliger, de faire des efforts, il faut arrêter. Il faut prendre du recul. Et la meilleure façon de prendre du recul, c'est de s'aimer là où on est avec l'expérience qui est actuellement dans notre esprit. Ne cherchons pas à changer notre état d'esprit ou ce qui est dans notre esprit. Essayons de nous aimer avec ce qui est dans notre esprit. Donc, essayez d'être amical, comme nous avons fait de ces exercices. C'est pour ça que j'ai essayé de vous entraîner avec des exercices d'amicalité. Mais l'essentiel, c'est de pouvoir ouvrir un espace dans notre esprit où juste pour un instant, il n'y a plus de jugement, il y a juste un point de tendresse envers nous, envers notre expérience, envers les autres, peu importe. Cette point de tendresse, c'est la porte ouverte. La porte n'est pas grande ouverte, c'est pas grave. Kenneth nous disait, être dans l'esprit du Christ, être dans le grand soi, être dans l'esprit juste, c'est être dans l'esprit faux. C'est reconnaître qu'on est dans l'esprit faux. C'est déjà merveilleux de savoir, waouh, ça, ce n'est pas le grand bonheur. Puis, de ne pas se juger pour le fait qu'on n'y est pas encore, on n'est pas encore dans le grand bonheur. Non, je suis dans mon esprit faux. Je connais encore des moments de grand écart de la paix intérieure et ce n'est pas grave. Hein? Donc, non-jugement de là où nous sommes avec un point de tendresse, comme si on s'embrassait. On s'embrassait avec son expérience. Kenneth nous demandait toujours de nous rappeler dans le plus grande tendresse pourquoi on n'arrive pas à y aller. C'est à cause de notre peur de l'amour, notre peur de la tendresse. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec un enfant qui a peur? On le prend dans ses bras et on essaie de la rassurer. Il n'y a rien à craindre. On ne l'oblige pas à faire quelque chose qu'il a trop peur de faire. On l'embrasse et on le prend et on l'accepte là où il est. Et on sait que le jour qu'il a moins peur, il va pouvoir le faire tranquillement et facilement. Donc, la première étape, c'est d'arrêter de faire des efforts qui risquent juste de nous faire plus de mal qu'autre chose, surtout si nous tombons dans la critique de soi en disant mais je suis tellement nul, je fais des efforts, je fais plus d'efforts, je médite encore plus, je fais encore plus d'exercices, je les fais encore plus souvent dans la journée et je me trouve encore plus irrité, encore plus impatient, soit envers les autres, soit envers moi-même. Donc, s'il vous plaît, essayez de vous reposer, de vous relaxer, de vous détendre un petit peu et savoir que nous y sommes déjà. Nous sommes déjà, nous avons déjà tout ce qu'il nous faut. Si nous ne le ressentons pas, c'est parce qu'il y a encore cette petite obstacle de la peur de savoir qui nous sommes et ce que nous sommes dans cette autre identité qui est le grand soi en nous. Et that's not a problem, je voulais dire en anglais. Et ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. On a toute l'existence pour accomplir ce but. Donc, soyons rassurés et sois rassuré, Monique, que vraiment, c'est pas un problème. Rassure-moi que tu vas prendre un peu plus de temps, tu vas te détendre, tu vas rigoler un petit peu, tu vas faire des choses pour te détendre, pour te divertir. Et occasionnellement, de temps en temps, tu peux ouvrir le bouquin et essayer de faire un exercice. Oui, oui, tout à fait. Mais en définitive, j'ai des moments où
d'autres moments de méditation qu'avec les tiens, mais dans d'autres activités où je médite aussi. Et je ne pense pas justement à ces efforts. Je me laisse entraîner, je me laisse guider et voilà, et ça se passe bien. Mais le genre de travail que tu nous as fait faire ce soir, c'est comme si tu allais creuser dans mes bas-fonds. Et là, je me suis dit, oh mais là, qu'est-ce que c'est tout ça, quoi. Voilà. Viens ici, je te fais un grand câlin, d'accord? Voilà, C'est pas merci. le Côte d'Or, c'est un peu loin. Euh, Oui, donc, c'est loin. je te prendrai dans mes bras et je te dirai, oui, viens ici, tu es parmi vraiment les amis, on est un peu moins nombreux ce soir, mais on est toujours assez nombreux pour te dire, mais tu es très bien entouré. C'est les bas-fonds de nous tous. C'est les Eh oui, tréfonds de l'ego. on se C'est le pour ça que partage. j'essaie de dire à tout le monde au début, ça risque de chatouiller un petit peu. On va faire dans de plus grande légèreté. Ah bah, t'as réussi, là. Voilà, tu Ok, m'as bien d'accord. chatouillé. Et est-ce qu'il faut y aller vraiment avec une grande lampe, c'est vrai, parce que les tréfonds sont assez profonds, assez sombres, obscurs, mais aussi il faut y aller en rigolant. Nous sommes tous comme ça. Et si je peux vous l'éplucher comme ça, c'est parce que je connais ça par cœur. Mes tréfonds, c'est les vôtres. D'accord? Donc, s'il te plaît, sois rassuré que tu es juste en train de découvrir l'ego collectif. C'est ton ego, mais c'est notre ego. Très bien, merci. D'accord, Monique. Merci beaucoup. Merci. Bon, mes amis.